Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode d'Inheritance. Tu le dis vachement bien, mec. Merci. C'était ironique. Connard. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film que vous ne connaissez certainement pas et que je n'ai connu moi-même qu'à la suite d'un étrange concours de circonstances, The Corbett Fitzsimmons Fight. Je pense que ce film était l'un des meilleurs choix qui s'offre à moi pour commencer cette émission. Tout simplement parce qu'il va me permettre d'aborder de nombreux sujets. Alors, c'est parti. The Corbett Fitzsimmons Fight est un film américain réalisé en 1897 par Enoch J. Rector, un réalisateur que l'histoire ne retiendra que pour ce film. Ce film est donc la rediffusion d'un combat de boxe entre Sir Fitzsimmons et Sir Corbett, celui-ci remettant en jeu son titre de champion du monde, catégorie poids lourd. Et, attention spoiler, Corbett va se faire latter la gueule. Ce long métrage est intéressant par plusieurs aspects, notamment parce que c'est le premier long métrage. En effet, c'est le premier film à avoir une durée équivalente aux productions actuelles, à savoir environ une centaine de minutes. Ne cherchez pas, ça fait 1h40. Alors, j'aurais pu faire une émission dans laquelle j'explique comment que ça y en a à être important, la durée d'un film, ou alors j'aurais pu parler de l'impact qu'a eu la popularité de ce film sur les rediffusions d'événements sportifs, mais dans un cas, on pourra en reparler plus tard, et dans l'autre, on s'en bat les couilles. Non. Si j'ai choisi ce film, c'est avant tout pour ce qu'il en reste. En effet, il ne nous reste plus aujourd'hui que quelques extraits. Et ce, parce que la pellicule a été malmenée tout au long du siècle dernier. Ce qui est pas super pour l'étudier, surtout que parmi ce qui nous reste, on voit que dalle. Allez, on essaie de deviner. C'est lequel, Corbett? Allez, devinez. Un indice. C'est celui qui a de la calvitie. Si, c'est écrit sur Wikipédia. Quand on voit l'état dans lequel nous est parvenu ce film, on peut se poser des questions quant à l'avenir de nos productions actuelles. Même si je n'ai aucun doute quant à la postérité de films comme ceux de Tim Burton ou d'Orson Welles, j'ai cependant beaucoup plus de doutes quant à des filmographies comme celle de Quentin Dupieux. S'occupera-t-on de les transmettre? J'en doute, du moins pas intégralement. Peut-être penserez-vous contrarier mes sinistres pensées en me parlant de ces musiciens méconnus à leur époque, qui sont aujourd'hui des grands classiques. Mais pour chacun de ces musiciens qui ont échappé de peu à l'oubli, combien ils sont tombés à jamais? Si l'on oublie certaines œuvres, il deviendra de plus en plus difficile de les retrouver, surtout si on n'en parle pas. Et c'est là le but de mon émission. En effet, à travers les différents épisodes de mon émission, nous essaierons de comprendre ce qui fait la différence entre les films qui ont laissé ou qui laisseront une trace dans la culture de notre civilisation et ceux qui n'auront fait que passer. J'essaierai de faire renaître des films qui méritent de demeurer dans les classiques du cinéma et surtout nous chercherons à comprendre quel a été l'héritage de ces films. Et voilà, c'est terminé pour ce premier épisode, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour la suite, un premier vrai épisode. Et n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Salut!